Alexandre Sobo, vous êtes directeur général délégué du groupe Olot. Pouvez-vous juste nous résumer en quelques secondes la façon dont vous avez abordé les changements dans l'entreprise pour passer la crise actuelle? Écoutez, nous traversons effectivement une crise profonde et violente puisque notre marché a été divisé par 4 l'année dernière. Et si je puis dire, le secret pour traverser la crise, c'est, même sans en connaître l'ampleur, de l'avoir prévu. Nous savons depuis tout temps, et l'histoire nous l'a appris à de nombreuses reprises, que le marché de la nacelle est un marché cyclique. Et donc le premier secret pour traverser la crise, c'est quand ça va bien, de ne pas oublier que ça ira moins bien un petit peu plus tard. Donc de garder de la flexibilité, une organisation qui peut s'ajuster pour tenir compte d'années moins bonnes qui arriveront. La deuxième chose, c'est d'essayer d'avoir un maximum d'indicateurs pour l'anticiper un petit peu. C'est vrai que la dernière crise n'a pas beaucoup aidé, puisque quelques mois avant le déclenchement de la crise, tout allait bien et tous nos clients nous disaient pas de problème, il ne se passera rien. Et deuxièmement, elle a été d'une violence relativement inhabituelle, puisque là où le marché baissait habituellement de 50 à 60% en 2 ans, il a plutôt baissé de 70% en 1 an. Dans ce cadre-là, on fait comme tout le monde, on se préoccupe d'abord de sa survie, c'est-à-dire de sa liquidité, avec des ajustements sur les volumes produits, sur les coûts fixes et malheureusement aussi sur les effectifs. Et puis derrière, on essaye de se concentrer sur le rebond, donc la préparation du long terme pour garder un projet, pour être capable de repartir quand ça voudra bien repartir et pour, dans la période difficile, offrir à nos clients le meilleur service possible dans un environnement difficile. Vous avez aussi parlé d'innovation. Quels sont les produits qui seront présentés, les produits innovants que Olot développe? Écoutez, on lance ces jours-ci ou ces semaines-ci un nouveau chariot télescopique de 10 mètres qui, je pense, sera le meilleur dans sa catégorie. On a mis sur le marché il n'y a pas très longtemps une nacelle articulée 12 mètres étroite électrique, là aussi, qui permet d'avoir une vraie simultanéité des mouvements et qui répond à la demande de nombreux clients industriels, en particulier pour tout ce qui est travail en intérieur. Et puis avec l'augmentation de taille de tous les hangars et tous les endroits intérieurs où travaillent nos machines, on a développé une nacelle électrique à ciseaux de 14 mètres étroite et légère qui, je pense, va rapidement trouver sa clientèle. Olot est aussi présent dans le terrassement via un engin qui s'appelle Multijob. Est-ce que ça va être le seul engin Olot appliqué au terrassement ou est-ce que vous souhaitez développer cette partie dans la gamme de produits que vous offrez? Écoutez, le premier enjeu, c'était à travers ce petit produit de niche qui n'a aucune concurrence, de l'amener à un niveau de fonctionnement, de performance et de fiabilité qui nous permettent de le présenter sur le marché dans plusieurs pays du monde. Au-delà du succès que j'espère nous rencontrerons maintenant que nous avons lancé ce process, se posera la question de l'élargissement de la gamme. Aujourd'hui, il s'agit d'un produit de niche et en aucun cas de la volonté de développer une gamme terrassement dans laquelle il y a des tas de gens très bien, très compétents qui ne nous ont pas attendus pour faire le travail. Merci beaucoup. Merci.